Et bonjour Frédéric Dabi. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Directeur général de l'IFOP, vous êtes avec nous durant ces 15 jours de vacances. Votre dernier livre, L'écharpe et les tempêtes. Quand je dis vacances, pas pour tout le monde naturellement, et vous l'entendez ici. Et si on avait envie de vous avoir avec nous ce matin, c'est pour revenir justement sur les mots, sur les termes, sur les thèmes aussi qui ont marqué cette année 2025. Et on ne peut pas l'aborder sans évoquer la présidentielle. Oui, on en parle déjà parce que 2027 sera une élection de renouvellement, comme 95, comme 2007, quand le président en exercice ne peut pas se représenter. Bien sûr, très difficile de faire des pronostics. On se serait vu, Maxime, il y a 10 ans, jour pour jour. On aurait peut-être parlé de la présidentielle de 2017. On aurait cité tous les candidats potentiels, sauf un, le vainqueur, Emmanuel Macron, qu'on a commencé à tester à l'IFOP et dans d'autres instituts qu'en avril, mai 2016. Donc, une élection qui comporte beaucoup d'inconnus, une élection où l'offre électorale pourrait être pléthorique, et également une élection sur laquelle, et on fait beaucoup de pédagogie à l'IFOP, aucune prophétie n'est possible, même si, je nuance, il y a eu quelques élections présidentielles où un an et demi avant, tout était déjà écrit. Jean-François Mitterrand n'est jamais battu avant un an et demi avant 1988. Nicolas Sarkozy est archi favori, il le reste en 2006 et 2007, mais prudence absolue sur ce scrutin qui va être très indécis et sur lequel les Français comptent. Quand je dis ce qu'ils comptent, c'est que face à cette éclipse du politique, face à ce désarroi que connaissent les Français, il y a une sorte de porte de sortie, il y a une sorte d'espérance qui est un beau débat présidentiel qui permettra une sorte de reset, de remettre le pays à l'endroit. Est-ce à dire, quand on vous entend, Frédéric Dabi, ce matin, que quand on voit tous ces sondages qui annoncent un candidat, je pense notamment à Jordan Bardella, en tête d'à peu près tous les instituts de sondage, de tous les tests possibles et inimaginables, que c'est à prendre avec beaucoup de précautions, beaucoup de pincettes? Bien sûr que oui, en tête au premier tour, avec des scores extrêmement élevés. Sera-t-il finalement candidat? Est-ce que Marine Le Pen pourra tenter une 4e candidature si la justice ne la condamne pas définitivement? Incertitude aussi parce que ces enquêtes de premier tour ne présagent pas un résultat du second tour. En 74, François Mitterrand fait plus de 40% au premier tour, il est battu. Et on sait très bien que la logique d'élimination, le vote contre, a déjà fait mal au Rassemblement national. Mais effectivement, en termes de pédagogie, je conseillerais à nos éditeurs de s'intéresser surtout au premier tour, au socle électoral. Et c'est vrai que le socle RN est particulièrement impressionnant. Ce n'est pas un vote d'incarnation. Il est frappant de voir que quand on travaille sur le potentiel électoral de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella, on a exactement les mêmes chiffres. C'est aujourd'hui un vote d'étiquette, c'est un vote d'alternative. Les Français qui nous disent le RN pour sortir de la crise, on les a jamais essayés. Ils ne feront pas pire que les autres, mais je le répète, prudence absolue sur les sondages si on veut leur donner une dimension prophétique ou prédictive, et encore plus grande prudence sur les seconds tours. Il y a cette hypothèse qui revient régulièrement, même je crois auprès de certains de vos confrères sondeurs, Frédéric Dabi, c'est l'hypothèse à un moment de quelqu'un sorti du chapeau, c'est-à-dire un inconnu, quelqu'un qui apparaîtrait comme, non pas l'homme providentiel, mais presque comme un sauveur, la 3e voie, celui qu'on n'attendait pas. C'est une hypothèse crédible selon vous? Je ne sais pas si c'est crédible, mais ça fait partie d'un imaginaire français. Puis il y a le précédent Emmanuel Macron, complètement inconnu des Français en août 2014 et qui est président moins de 3 ans après. Il y a aussi ce que citait la regrettée Laetitia Krupa dans un livre, la tentation du clown. L'idée que le clown, c'est dans un système politique bloqué où la confiance à l'égard du personnel politique national est complètement perdue, quelqu'un qui sortirait de l'extérieur, un chef d'entreprise, un humoriste, quelqu'un qui viendrait un homme bousculer, de télé ou de radio. Pourquoi pas vous, quelqu'un qui viendrait J'aime trop la France pour ça. Exactement, bousculer le jeu. Merci beaucoup Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP et auteur de ce dernier livre, L'écharpe et les tempêtes, c'est aux éditions de l'Aube.